La méthode de méditation biblique de cette semaine est la « énoncez-la ». C'est en réalité plutôt simple. Il vous suffit de lire un verset plusieurs fois, mais à voix haute. En le lisant à voix haute, insistez chaque fois sur un mot différent dans le verset, en accentuant un mot à la fois. C'est la façon la plus simple de commencer à déverrouiller les Écritures, même si vous n'aviez encore jamais ouvert une Bible avant cette session. Je vous garantis que vous pouvez utiliser cette simple méthode de méditation. Elle est simple, mais incroyablement puissante, car chaque fois que vous mettez l'accent sur un mot différent, vous allez voir une perspective et une signification différente sortir du texte. Tout comme notre vache qui rumine. Par exemple, Colossiens 3,16 nous dit « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse ». Vous allez lire ce verset plusieurs fois à voix haute en mettant chaque fois l'accent sur un mot différent. Je vais vous montrer comment faire, par exemple. La première fois, nous allons mettre l'accent sur le premier mot. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Vous faites une pause et vous réfléchissez. Que signifie le mot « que » ici? C'est une forte exhortation. Mais je dois être d'accord. J'ouvre la porte, c'est un choix. L'étude biblique commence par un choix. Je dois choisir de laisser la parole de Dieu habiter en moi richement. Lui ouvrir la porte pour qu'elle puisse habiter en moi. Ça ne va pas se faire tout seul. Elle ne va pas habiter en nous dans toute sa richesse par force. Il nous faut l'y autoriser. Il faut que nous la laissions habiter en nous. Voyez, j'ai ainsi déjà pu creuser ma compréhension du texte uniquement en insistant sur le premier mot, « que », et je vais maintenant noter ce que j'en ai retiré. Pour étudier la Bible, je dois faire un choix. À présent, mettons l'accent sur le mot principal suivant. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Bien entendu, il est important de laisser le Christ habiter en moi par son esprit. Mais il est également nécessaire, nous dit la Bible, de laisser le Christ habiter en nous à travers sa parole. Que la parole de Christ habite en moi. Insistons à présent sur le troisième mot. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. La parole de Christ, ce n'est pas la même chose que ce qu'un quelconque philosophe, gourou ou animateur télé dit ou pense. Je ne veux pas que la parole du monde habite en moi dans toute sa richesse. Mais si je passe plus de temps à regarder la télé qu'à lire la Bible, c'est ce qui risque de se passer. Je veux laisser la parole de Christ, ce que Jésus dit, habiter en moi dans toute sa richesse, d'accord? Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Voilà le quatrième, habite. Si je me contente de lire la Bible, puis de la refermer et de partir travailler, je ne laisse pas la parole de Dieu habiter en moi. Habiter signifie que je dois la laisser entrer et demeurer en moi. Lorsque quelqu'un habite avec moi, cela signifie qu'il ou elle a emménagé. Cette personne n'est pas juste entrée me dire « Salut !» Il va y avoir cohabitation. Elle va rester avec moi continuellement. C'est-à-dire qu'elle va s'installer de façon permanente et non juste s'arrêter pour une petite visite. Habiter signifie que je vais laisser la parole de Dieu vivre en moi et je ne peux le faire que si je médite la parole de Dieu, si j'y réfléchis maintes fois au long de la journée jusqu'au soir. Voyez tout ce que nous avons déjà retiré d'une simple petite phrase uniquement en mettant chaque fois l'accent sur un mot différent? Que, il y a une démarche à faire, la parole, pas uniquement l'Esprit de Dieu, mais aussi sa parole, que la parole de Christ, pas la parole de la culture ambiante, mais la parole de Christ, que la parole de Christ habite, ce qui signifie qu'elle reste en moi de façon durable, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, ou en d'autres termes, pas seulement autour de vous, que la parole de Dieu habite en vous, dans votre maison. Cela signifie l'avoir accueillie dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, qu'elle habite en vous. Puis regardez la phrase suivante. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. En d'autres termes, c'est pour moi. Il ne s'agit pas d'une instruction spéciale pour mon pasteur. Il ne s'agit pas d'une instruction spéciale pour un missionnaire. Il ne s'agit pas d'une instruction destinée à un professeur ou un moniteur d'école du dimanche. Il s'agit d'une instruction pour tous les croyants, qu'elle habite en moi. Et enfin, le dernier mot, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Je m'arrête et je réfléchis. Qu'est-ce que ça signifie dans toute sa richesse? Eh bien, je pourrais par exemple me demander quel est l'opposé de richesse. La pauvreté.
Qu'elle n'habite pas en moi pauvrement, qu'elle habite en moi dans toute sa richesse. En d'autres termes, dans toute sa richesse signifie luxueusement, de façon extravagante, profondément, de façon à embellir ma vie, édifier ma vie, en ne se limitant pas à « Allez, j'y réfléchis, maintenant je dois partir au travail ». Je dois laisser la parole engendrer de la beauté dans ma vie. Voyez-vous ce qui est en train de se produire ici? Vous avez extrait 7 significations différentes de ce verset, simplement en prononçant les mots qui le composent, en plaçant chaque fois l'accent sur l'un d'entre eux. Cela s'appelle la méthode méditative d'énonciation. Chaque fois, après chaque mot, faites une pause et notez ce que cela vous évoque. Que vais-je en faire? Quelle pensée cela m'évoque-t-il? Même s'il ne s'agit que d'un mot ou deux, notez ce que vous avez relevé en les prononçant tour à tour. Vous voyez comme c'est facile?